L'honorable député de Tiambanzassi, Christian Ernest Makosso, a effectué le vendredi 26 avril une descente parlementaire dans sa circonscription électorale. La population de Tiambanzassi est honorée de vous accueillir ce jour. Elle vous souhaite par ma voix la bienvenue. La foule ici rassemblée massivement est une traduction du bon suivi de vos orientations. Nous en avons confiance et vous pouvez compter sur nous. Descente au cours de laquelle il a fait le compte rendu à ses mandants des conclusions de la 5e session ordinaire de la Chambre basse du Parlement. La délégation, composée de 20 parlementaires, a été conduite par Denit Christelle Sassou-Nguesso, député de la circonscription unique d'Oyo. Dans ce mot, Christian Ernest Makosso a fait état de la loi sur la réforme, l'organisation, les missions et le fonctionnement de la police nationale. Nous avons d'abord la loi sur la réforme, sur l'organisation, mission et fonctionnement de la police nationale. Donc, pour faire face à des problèmes de sécurité dans notre pays, il fallait voter une loi pour rendre encore la police plus efficace, plus opérationnelle, afin que les populations soient mieux sécurisées. Sur la décentralisation, nous avons voté la loi qui concerne dorénavant la décentralisation, en ce qui concerne la fonction publique territoriale. Quant au volet économique, l'honorable Christian Ernest Makosso s'est appuyé sur les lois relatives à la lutte contre le chômage avec la création de nouveaux organismes pouvant mieux s'occuper des problèmes de cette couche sociale. Il s'agit beaucoup plus de lois qui concernent à mieux lutter contre le chômage. On a créé les nouveaux organismes, on a remplacé le nom par un autre organe pour que cet organe s'occupe mieux du problème des chômeurs. Après ce compte rendu, les populations venues nombreuses ne sont pas restées à leur faim. Elles ont soumis leurs préoccupations à leurs députés. Le Pointe-Noire en Zassi, c'est un véritable parcours de combattants. La population de Tiambanzassi subit de tracasseries, de raquettes et de brimades par la force publique. Dans le district de Tiambanzassi, toutes les écoles n'ont pas de murs de sécurité, ni de latrines modernes, ni de bibliothèque. Et nous souhaiterions que le complexe Jean-Baptiste Tati-Loutard puisse avoir un internat. Parce qu'actuellement, ce lycée reçoit les enfants qui reviennent même de Ngoyo. Et le transport est très difficile pour ces enfants. Comment expliquez-vous que la majorité des embauches viennent d'ailleurs et les jeunes du district de Tiambanzassi sont mis à l'écart? Le transport se porte très mal. Il se porte très mal à cause du péage. Nous avons épuisé toutes les voies de recours, une station de péage. Vous voyez, un seul taxi verse là 4 000 francs tous les jours. À la fin de la semaine, il a 24 000 francs à verser. Et tout le mois, 96 000. Et en une année, un taxi vous verse là-bas, vous dépose au péage 1 152 000. Après avoir écouté attentivement ses préoccupations, Christian Ernest Makosso a pris acte et a rassuré la population de les transmettre à l'exécutif. Tout ce qui a été dit ici, nous rassurons la population de Tiambanzassi. Nous allons faire notre devoir, celui de le transmettre à l'exécutif afin de pouvoir apporter une attention particulière. Donc, ceci étant dit, je prends acte de toutes les préoccupations. D'ailleurs, un cahier de charge de tout ce qui a été dit ici a été consigné par ce document qui m'a été transmis. Donc, je vous rassure de sa transmission acquis de droit. Je vous remercie.
Malgré la conjoncture économique et financière actuelle qui affecte le Congo, Christian Ernest Makosso, fidèle à ses engagements vis-à-vis aux filles et fils de Tiambanzassi, n'a ménagé aucun effort pour multiplier les contacts avec ses mandants. Au cours de cette descente, il a bénéficié d'une solidarité parlementaire agissante de quelques élus à l'Assemblée et au Sénat.